Le dîner d'échange sur les résultats et perspectives de programmation conjointe Congo-PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, s'est focalisé sur la revue des réalisations mises en œuvre par les deux parties, concourant à la réduction de la pauvreté et à la transformation de la population congolaise. Lancé en 2020, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le programme 2020-2024, dont l'échéance a été prorogée pour 2 ans, repose sur 2 axes stratégiques majeurs alignés sur le plan national de développement 2022-2026. Premièrement, la gouvernance et la consolidation de la paix, avec pour objectif l'amélioration de la gestion des finances publiques, la promotion de la décentralisation, le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de l'égalité entre les sexes. Deuxième axe, la diversification économique et la résilience des communautés visant à encourager le développement de l'économie, la conservation de la biodiversité et l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Après 4 années de mise en œuvre, il apparaît indispensable de procéder à une évaluation approfondie des progrès réalisés, d'identifier les contraintes rencontrées et d'ajuster nos stratégies pour garantir l'efficacité et la pérennité des actions entreprises. Ce programme a constitué un apport non moins important pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes, aussi à booster l'ingéniosité des citoyens. J'ai mis au point un élément qu'on appelle le Vitium. Le Vitium provient de mon prénom Vital. J'ai enlevé le AL, j'ai remplacé IUM, j'ai trouvé Vitium qui veut simplement dire vivre tranquille avec tous les éléments chimiques qui prennent la terminaison IUM. Le cas du sodium, uranium, plutonium, magnésium. Donc une fois, vous placez l'électrode dans n'importe quelle plante, mais si vous voulez électrifier une maison, il vous faut des gros arbres. 2 arbres suffisent pour électrifier votre maison pour infini. Donc avec une petite plante comme ça vous permet de charger le téléphone et d'avoir la lumière tous les jours. Donc tant que la plante pousse, vous aurez de l'électricité gratuitement infinie. Déjà, ça évite aussi le gaz à effet de serre, parce que la plante nous rejette de l'oxygène et accumule le dioxyde de carbone. Grâce à ce programme, j'ai obtenu un emploi stable. Et aujourd'hui, je peux donc me présenter devant vous et avoir le plaisir de dire que je suis agent de la Banque postale du Congo. J'ai donc eu l'opportunité de commencer mon stage avec ce programme du 15 avril au 15 juillet 2024. Et courant ces 3 mois, j'ai été coachée. Nous avons dans la Nicolas 240 villages, 45 quartiers, ce qui représente un potentiel de 285 CGDC. Imaginez, Monsieur le ministre, que l'on arrive à aider ces villages à avoir des fermes pour faire de la volaille, tout simplement, à raison de 20 têtes par habitant dans le village. On peut arriver à générer entre 7 et 10 milliards qui seraient directement gérés par ces collectivités sans passer par le conseil départemental. Nous pouvons générer entre 15 et 20 milliards qui seront directement gérés par ces populations. Le premier plan qui nous a permis de capitaliser des réalisations concrètes et des résultats significatifs et qui ont contribué, rien qu'en 2024, à offrir de l'espoir et à transformer les vies de plus de 180 000 Congolaises et Congolais. À cette soirée, le PNUD, par le biais de sa représentante, a tenu à partager sa vision pour les prochaines années au Congo. Avec le ministre du Plan, que je remercie encore une fois de plus, nous avons souhaité dédier cette soirée à la réflexion autour de ce que le PNUD pourra continuer à faire sur les 2 prochaines années pour accompagner au mieux et avec de la valeur ajoutée la République du Congo sur sa trajectoire de développement. Cela pour avoir un impact durable sur la vie des Congolaises et des Congolais. En effet, le PNUD est ici pour aider et nous vous réaffirmons notre disponibilité à collaborer avec tous pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à délivrer les promesses de l'agenda
les objectifs mondiaux d'élimination de la pauvreté d'ici 2030. Le PNUD est déterminé à œuvrer en synergie avec le gouvernement dans le dessein de promouvoir une croissance forte, durable et inclusive au Congo au profit de la population congolaise.